Quand on regarde au-dessus de nos têtes, souvent dans le ciel, il y a de longues traînées blanches. Mais savez-vous seulement comment se forme un nuage ? Tout d'abord, dans l'air, il y a principalement deux types de molécules. Les molécules d'azote, N2, et les molécules d'oxygène, O2. De son côté, l'eau des lacs et des sols se mélange à l'air, sous l'effet de l'évaporation. Ainsi, l'air se charge en vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau, H2O, est plus légère que O2 et N2. L'air humide va donc s'élever dans l'air. Et plus on monte en altitude, plus il fait froid, car les molécules s'espacent de plus en plus et cela leur coûte de la chaleur. Il va falloir définir un peu certaines quantités. On peut mesurer l'humidité de l'air. C'est la masse d'eau en grammes dans 1 kg d'air. En gros, on compte H2O parmi les molécules d'air. Cette humidité, on la compare via l'humidité relative à l'humidité de saturation, la quantité d'eau maximale en grammes que peut contenir 1 kg d'air à une température donnée. Notre humidité relative, ou HR, elle, est en pourcentage. Et quand on atteint 100%, c'est que l'air ne peut pas contenir plus de vapeur d'eau. Et on a donc condensation. La vapeur d'eau redevient liquide. Mais revenons à nos moutons. Nous, on a une teneur en eau donnée et on baisse la température. Alors, notre humidité finit par atteindre l'humidité de saturation. Et là, il y a condensation. Dans l'air, il y a aussi de minuscules particules en suspension, souvent de suie ou de poussière, qui vont servir de noyaux sur lesquels la vapeur peut se condenser. On les appelle les noyaux de condensation des nuages. De plus en plus de molécules vont rejoindre ces noyaux pour former des gouttes de plus en plus grosses. C'est le début du nuage. Ainsi, le nuage va croître et continuer de grossir, jusqu'à peut-être vous retomber sur la tête.